Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo par rapport aux produits Action. Alors on est mois de août et ils ont mis des nouveaux produits, notamment des nouveaux crayons de couleur. Alors pour ceux qui se souviennent, il y avait les anciennes crayons de couleur là dans des boîtes métalliques carrées qui étaient d'ailleurs super sympas et tout, mais encore plus stylé que ça. Cette fois ils ont mis des nouvelles boîtes avec, comme vous pouvez le voir, les boîtes les mêmes que pour les twin marqueurs en fait, avec un tiroir et il y a des rangements et tout, donc ça je trouve super stylé. Comme ça bah t'as directement des tiroirs et pas des boîtes et tout, parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai enlevé les boîtes et je les ai mis, les crayons je les ai mis dans un petit truc comme ça, je sais même pas comment on appelle ça, pour mettre les crayons et tout. Donc je trouve super stylé d'avoir un rangement et tout où on peut directement mettre les crayons de couleur. Alors je sais pas si, parce qu'ici ils disent que c'est nouveau crayon de couleur et tout, de décoterie, quoi encore, avec le bout en triangle, donc c'est les mêmes que ceux-là, mais je sais pas si c'est des nouvelles couleurs ou pas, c'est ce qu'on va découvrir après. Alors pour info, il y a deux boîtes, normalement il y a deux boîtes de 44 couleurs, donc il fait 84 couleurs en total. Mais bon, ça coûte 5 € la boîte, alors j'ai pu m'acheter qu'une seule boîte. On verra avec la lampe et tout. Non, ça va, c'est super cool. Voilà pour les couleurs et tout. J'ai pris cette boîte parce qu'il y avait du beige et tout, les couleurs qu'on utilise généralement pour la peau. Mais sinon, il y avait d'autres couleurs avec du bleu et tout ça. Il y avait du noir, du gris et tout, donc j'ai préféré prendre cette là. Alors, on va voir pour le déballage. Hop. Waouh! Déjà la boîte elle se présente comme ça, les couleurs à l'intérieur et tout. Alors on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Et comme je les disais, c'est pareil que les boîtes avec les twin marqueurs. Donc du coup je vais prendre une boîte. Donc voilà les amis pour la boîte des twin marqueurs qui se présente comme ça. Tout le monde connaît ce genre de boîte, hein. J'ai même fait une petite vidéo où je présente les boîtes, la collection des twin marqueurs que j'ai pour l'instant. Et voici la nouvelle boîte des nouveaux crayons décoterie, voilà. Et la boîte elle se présente comme ça, avec des petits tiroirs là où on met les crayons et tout. Donc je sais pas si on peut les placer avec les twin marqueurs ou pas. Je pense que si, on va voir. Hop. Ah si, ça fonctionne. Ouais, on peut les déposer, mais le seul problème alors c'est que... Ah moi il n'y a pas de problème, non, pas du tout. Si on les met comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si on met les couleurs de cette façon là, bah on remarque qu'en fait le trou là, où on tire les petits tiroirs, là il est en bas, donc du coup on risque de faire tomber les crayons, ou bien on peut les retirer, les retourner et les mettre à l'intérieur, voilà. Mais bon, bref, c'était le petit truc pour la boîte des twin marqueurs. Donc nous, ce qui nous intéresse pour les crayons et tout, c'est bien évidemment, hop, c'est les petits rangements. Attendez, que j'arrive à les retirer. Sur les autres boîtes de twin marqueurs. Ok, voilà. Hop. Hop. Comme ça. Hop. Hop. Et voilà. Et donc maintenant, si je veux par exemple mettre par-dessus la boîte des twin marqueurs, je peux la mettre par-dessus, ou bien je peux faire ça. Voilà.
Ok, faut que ça rentre. Voilà. Et je trouve que c'est plus stylé comme ça. Ouais. On va mettre ça de côté. Voilà les amis, c'est que ça donne la petite boîte. Alors on va le mettre là et on va essayer de tirer le petit tiroir là. Hop. Voilà. Je trouve que c'est super stylé. On a un rangement directement et on n'a plus les boîtes en métal là où il faut chaque fois ouvrir la boîte et tout. C'était un petit peu chiant quoi. Donc pour ma part quoi, voilà. On peut faire ça. Alors on va tester sur du papier pour voir si les couleurs sont les mêmes que les autres. Donc voilà les amis, j'ai choisi 4 crayons de couleur du nouveau paquet là. De ce paquet là, le nouveau que j'ai acheté maintenant. Et ça c'est 4 nouveaux couleurs de l'ancien paquet, des anciens crayons de couleur que j'ai ici. Alors j'ai essayé de prendre presque les mêmes couleurs qui se ressemblent et tout pour voir un petit peu s'il y a une différence. D'abord entre les numéros, il y a une différence parce que j'ai pas trouvé les mêmes numéros. Par exemple là c'est le 028 pour celui-là. Et par exemple les nouveaux c'est 212. Donc c'est quasi le même rouge. Voilà le même rouge, quasi le même rouge mais le numéro diffère. Donc je pense que la couleur aussi diffère. Alors on va essayer avec... de ce côté là. Les nouvelles couleurs, bah c'est des nouvelles couleurs. C'est des couleurs qui sont complémentaires, quoi, qui se complètent avec l'autre paquet. Donc on n'a pas des couleurs qui se ressemblent. C'est ça qui est super intéressant. Voilà pour la démonstration de différence de couleurs. Maintenant, on va passer pour faire un petit dessin. Bon alors les amis, pour le dessin, bah j'avais envie de redécouvrir mon ancien dessin que j'avais fait à l'époque, là où le même moment, dans la même période où j'avais dessiné Zoro. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un dessin d'une fée, une fée qui sort d'une fleur, d'une rose. Donc là je vais essayer de redécalquer le dessin avec une tablette lumineuse sur une nouvelle feuille. Parce que j'ai pas envie de passer avec le liner sur l'ancien dessin et tout. Donc je vais direct le mettre au propre et puis je vais le dessiner avec les crayons de couleur, quoi. Donc voilà pour le dessin originel, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et puis je vais le décalquer et tout. Donc je n'ai plus retrouvé la référence du dessin que j'avais fait à l'époque. Donc on va voir comment on va la dessiner, hein. On va faire un petit peu notre mieux, sachant que je suis pas très doué pour le dessin et tout. À la limite le croquis et tout ça va super bien, mais pour le dessin et tout je galère encore, hein. Donc c'est parti pour le décalcage, quoi. Je vais prendre le papier de côté. Voilà. Ce que j'ai plus, en gros, grosso modo, pu décalquer. Vu que le papier n'est pas très visible, j'ai pas pu copier et tout. Donc le reste, le visage et tout, bah, on va le faire à la main sans décalquer, quoi. Comme ça, je vais être un peu plus précis.
Voilà les amis ce que ça a donné pour le dessin. Alors je vous avoue que je suis pas... Bon, je suis pas très à fond dans les couleurs et tout. Je sais pas si ça vous plaît et tout ça. J'ai fait de mon mieux en fait pour mettre des couleurs vives et tout. Un petit peu couleur froide, couleur chaude et tout ça. Mélanger un petit peu les couleurs et tout pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et tout. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, c'est pas de ouf, hein. C'est pas vraiment... C'est pas top et tout, mais voilà quoi. Moi j'espère les gars que la vidéo ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire, un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et sur ça les potos, je vous dis à la prochaine.